À la une de ce journal, le président de la République assiste à Malabo à une cérémonie dédiée à la décoration de certains députés et à la distribution de certificats aux étudiants diplômés de l'université au cours de l'année écoulée. Le président de la République a déclaré qu'au cours de cette visite, de nombreux accords et protocoles d'accord ont été signés portant sur la coopération dans divers domaines entre les deux pays frères. Signature d'un certain nombre d'accords couvrant divers domaines entre notre pays et la Guinée équatoriale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Dans le cadre de son actuelle visite d'amitié et de travail en Guinée équatoriale et en tant qu'invité d'honneur des célébrations commémorant la fête d'indépendance nationale, le président de la République a assisté aujourd'hui à une cérémonie dédiée à la décoration de certains députés et la distribution de certificats aux étudiants diplômés de l'université au cours de l'année écoulée. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a été accueilli à son arrivée à la tribune d'honneur de cette cérémonie par le président de la République de Guinée équatoriale. Au cours de cette cérémonie, les deux présidents ont remis de nombreux certificats aux diplômés. Le président de Guinée équatoriale a apprécié la réponse du président à cette invitation au peuple de Guinée équatoriale de participer à ces joies à l'occasion de sa fête nationale, exprimant sa satisfaction quant à cette présence. Le président de la Guinée équatoriale a félicité le peuple guinéen à l'occasion du 54e anniversaire de sa fête nationale, soulignant dans le même contexte certaines des réalisations dans de nombreux domaines d'intérêt pour les citoyens. Grupo 12, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estefania Ayingo Nindema Asue, Exanila Ondo Estono Mokui. Grupo 3. Histórica, hemos creído oportuno asociar a los ecuatorianos de ambos sexos tras culminar exitosamente. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a déclaré qu'au cours de cette visite, de nombreux accords et protocoles d'accord ont été signés portant sur la coopération dans divers domaines entre les deux pays frères. Le président de la République a souligné que sa visite en Guinée équatoriale lui a permis de constater les réalisations effectuées au profit du peuple équato-guinéen dans un climat de sécurité et de stabilité. Je voudrais tout d'abord remercier mon frère, le président Obiang Nguema, pour m'avoir adressé une invitation pour me rendre dans son beau pays, la Guinée équatoriale. Je préfère également souligner que le fait que mon frère ait voulu faire coïncider cette visite avec la fête nationale de la Guinée équatoriale est un message d'amitié que nous saisissons et que nous apprécions
et auquel nous donnons tout le sens et la portée qu'ils méritent. Comme l'a souligné mon frère, nous avons eu un entretien très important qui a été une excellente opportunité pour nous pour évoquer ensemble les sujets d'intérêt commun. Et nous avons aussi évoqué les voies et moyens de raffermir les excellentes relations qui existent déjà entre nos deux pays, entre nos deux peuples, pour qu'elles soient un modèle de coopération sud-sud. Nous avons également signé plusieurs accords et un mémorandum d'entente importants qui vont constituer le cadre juridique pour notre coopération dans différents domaines. Aussi bien nos gouvernements que nos opérateurs privés vont devoir et pouvoir saisir cette précieuse opportunité qui est offerte par ce cadre stratégique dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays frères et nos deux peuples frères. Cette visite aussi m'a permis de prendre connaissance de grandes réalisations au profit du peuple frère de la Guinée équatoriale dans un environnement caractérisé par la stabilité et par la sécurité. Ce sera aussi une heureuse opportunité pour moi-même et pour ma délégation de partager les joies du peuple équato-guinéen qui célèbre le 54e anniversaire de son indépendance nationale. Pour dire tout ça en deux mots, je dirais que c'est une visite très bien réussie. Et nous serons heureux d'accueillir bientôt en Mauritanie notre frère, le président Obiang Guémé. Je vous remercie. Pour sa part, le chef de l'État équato-guinéen a remercié le président de la République pour avoir accepté l'invitation et de participer en tant qu'invité d'honneur aux célébrations commémorant le 54e anniversaire de la fête d'indépendance nationale de son pays. Son Excellence, le président de la République de Guinée équatoriale, a tenu à exprimer ses vifs remerciements au président de la République islamique de Mauritanie pour avoir répondu à son invitation et accepté de participer en tant qu'invité d'honneur aux festivités commémoratives du 54e anniversaire d'indépendance de la Guinée équatoriale. Il a souligné toute l'importance que revêtent le renforcement et le développement des relations de coopération entre les deux pays, faisant observer que les accords de coopération et le mémorandum d'entente signés lors de la visite actuelle de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, en Guinée équatoriale, s'inscrivent parfaitement dans l'optique de raffermissement des liens bilatéraux dans l'intérêt des deux pays. Ils serviront au renforcement des mécanismes de coopération et créeront des espaces d'échange, d'expérience et d'expertise dans différents domaines, a-t-il ajouté. Le président de la République a supervisé au palais présidentiel de Malabo avec son homologue équato-guinéen la signature d'un certain nombre d'accords couvrant divers domaines. Malika Narli. Au cours de cette visite d'amitié et de travail que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a effectuée en Guinée équatoriale, sur invitation du président, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, s'est déroulée au palais présidentiel à Malabo une cérémonie de signature de plusieurs accords entre la Mauritanie et la Guinée équatoriale, couvrant plusieurs domaines qui visent à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, au demeurant excellente. Ces accords signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug,
et le ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, M. Siméon Oyono Ezono Angué, portent sur un premier accord-cadre de coopération économique, commerciale, culturelle et scientifique, ouvrant la porte aux différents secteurs gouvernementaux des deux pays pour des accords de coopération conformément à leurs intérêts mutuels. Une commission mixte de coopération présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays pour assurer le suivi, l'évaluation, l'exécution et la mise en place de recommandations visant le renforcement et le développement des domaines de coopération a été créée dans le cadre de cet accord. Le second accord concerne l'institution d'un règlement intérieur définissant les mécanismes d'action de cette commission, un mémorandum d'entente sur les consultations diplomatiques permettant une coordination des positions des deux pays dans les différents forums régionaux, continentaux et internationaux et la coordination sur les questions d'intérêt commun compte parmi les accords signés. Ce mémorandum prévoit un contact permanent entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays pour coordonner leurs positions sur les différentes questions d'intérêt commun. Le dernier accord renforce les échanges et supprime les visas d'entrée et de sortie des détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé hier soir à Malabo au début d'une visite, au début bien sûr d'une visite d'amitié et de travail en République de Guinée équatoriale. Le président de la République a été chaleureusement accueilli à l'entrée du palais présidentiel de Malabo par le président de la République de Guinée équatoriale, M. Obiang Nguema Mbazogo, accompagné de dignitaires de l'État. Après avoir écouté les hymnes nationaux et passé en revue le défilé des formations militaires venues leur rendre les honneurs, le président de la République a salué les membres du gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Pour sa part, le président de la Guinée équatoriale a salué les membres de la délégation mauritanienne d'accompagnement. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a eu des entretiens privés au palais présidentiel de Malabo avec son homologue, le président de la République de Guinée équatoriale, M. Théodore Obiang Nguema Mbazogo Malikanarli. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé hier soir à Malabo, en Guinée équatoriale, au début d'une visite d'amitié et d'affaires dans ce pays frère. Après son arrivée à l'aéroport de Malabo, notre communauté de Guinéens, de Guinée du moins équatoriale, a dédié une réception populaire au président de la République à l'entrée de l'aéroport, portant le drapeau national et des photos agrandies de son Excellence. Le Premier ministre a reçu en audience à la primature les ministres de la Recherche scientifique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur
des pays du dialogue G5+5 ayant participé à la 5e conférence du groupe 5+5 tenue à Nouakchott. À l'issue de la rencontre, le ministre algérien de l'enseignement et de la recherche scientifique, Kemal Bedari, s'est exprimé remerciant le gouvernement mauritanien pour la tenue de la conférence et sa parfaite organisation, indiquant que la réunion a constitué une opportunité de discuter et d'étudier de différentes questions soulevées par chaque pays dont le but est de trouver les solutions et les moyens les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés dans l'agenda. Le ministre algérien a déclaré que la rencontre a permis d'évaluer les forces et les faiblesses de l'action commune. Enfin, il a indiqué que la période à venir permettra le renforcement de la coopération, surtout dans le domaine de l'adéquation entre la formation, l'innovation et la recherche scientifique. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a présidé hier au palais au Premier ministère une réunion du comité ministériel en charge du suivi de la rentrée scolaire 2022-2023. Au cours de la réunion, le Premier ministre a exhorté tous les départements concernés à unir leurs forces pour assurer le succès de cette opération en prenant toutes les mesures nécessaires pour surmonter tous les obstacles conformément aux instructions de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, tenant à jeter les bases de l'école républicaine en limitant la première année du cycle fondamental exclusivement à l'enseignement public. Les 3 walis de Nouakchott ont chacun fait une présentation sur les dispositions prises pour le suivi de la rentrée scolaire de cette année au niveau des 3 wilayas, affirmant leur volonté de faire de cette mission un succès. Après discussion et délibération, le Premier ministre a renouvelé ses instructions pour accélérer la mise en œuvre du mécanisme visant à faire de l'école publique un espace sûr à travers lequel les valeurs de tolérance et de cohabitation prévalent, et ce en dynamisant la surveillance et le contrôle et en sécurisant l'espace scolaire. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a déclaré que des solutions innovantes devraient être recherchées pour surmonter les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs de la famille éducative afin de mettre en place l'école républicaine. La réunion s'est déroulée en présence des ministres de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, de l'habitat, de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire, du ministre secrétaire général du gouvernement, du directeur de cabinet du Premier ministre et des conseillers au Premier ministère. La conférence des présidents s'est réunie aujourd'hui à l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Hamadi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté à la réunion par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat. Au cours de cette réunion, la conférence des présidents a pris connaissance du dépôt d'un certain nombre de projets de loi soumis par le gouvernement ainsi que d'un certain nombre de questions orales posées par certains députés aux membres du gouvernement. La conférence des présidents a décidé de renvoyer les projets de loi aux commissions permanentes spécialisées de l'Assemblée nationale pour examen approfondi. L'Institut pédagogique national a abrité la session de formation organisée par le ministère de l'Éducation au profit des directeurs régionaux de l'UPN. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif qui a supervisé l'ouverture de la rencontre. Les objectifs de cette présente session de formation avec Aminata Khan.
Regarde, ça c'est... Cette formation organisée au profit des directeurs des instituts pédagogiques régionaux dans le cadre de l'ouverture scolaire 2022-2023. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Lemine, qui a supervisé la rencontre et indiqué que la réforme de l'éducation découle des programmes d'enseignement mise en place dans le manuel car c'est la pierre angulaire de tout processus éducatif, dira-t-il. Ajoutons que le programme électoral du président de la République instaure une école républicaine qui réponde aux aspirations du peuple mauritanien et qui tient compte dans ses programmes scolaires les valeurs et préceptes de l'islam et de la société mauritanienne pour promouvoir le développement scientifique et élever le pays au rang des pays développés. Le ministre a déclaré que la tâche sera difficile, mais que le corps professoral, les enseignants et les parents d'élèves devront tout mettre en œuvre pour la réussite de ce programme ambitieux pour préparer l'avenir des enfants mauritaniens. À la fin de la cérémonie officielle, le ministre a effectué une visite accompagnée du secrétaire général du ministère dans les locaux de l'Institut national pédagogique. Le ministre du Pétrole a procédé à la signature de 2 conventions avec les sociétés BP et Cosmos. Les détails avec Mohamed Khattab. C'est dans le cadre du développement et de la valorisation de nos capacités pétrolières et gazières que le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a abrité ce matin la signature d'un contrat d'exploration et ultérieurement de partage de production dans le champ gazier national de Birala entre le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, la Société mauritanienne des hydrocarbures, British Petroleum et Cosmos Energy. L'occasion pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdeslam Ould Mohamed Saleh, de préciser. Cet accord a quelques particularités. L'une des plus importantes, c'est que la part de l'État mauritanien dans le projet a été relevée à 29% contre 10 à 14% pour les accords précédents, le pétrole et le gaz. Et ceci est la traduction de la volonté du président de la République, M. Mohamed Cheikh Razouani, que la Mauritanie joue le premier rôle dans l'exploitation de ses ressources naturelles et singulièrement gazières et pétrolières. Ce projet intervient au moment où, dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, la première phase du projet de GTA va commencer à produire 2,5 millions de tonnes de gaz liquéfié annuellement. Et les discussions sont en cours avec BP et Cosmos pour la seconde phase qui ajoutera également 2,5 millions de tonnes supplémentaires. Le développement du gaz de Birala tient une place importante dans le plan stratégique du développement du gaz en Mauritanie, dont il constitue une composante importante. Ce plan qui vise à intégrer le secteur du gaz et du pétrole dans l'économie mauritanienne, conformément aux engagements du programme contenu dans le programme du président de la République. Et nous espérons que les études démontreront qu'il sera possible de bâtir autour de Ndiago une zone dédiée pour le développement des industries gazières, pour la liquéfaction, et ce qui devrait améliorer considérablement l'impact et le contenu local du projet. Cet ensemble de développement s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement en matière d'énergie qui vise à développer, à établir la Mauritanie comme un pôle intégré de développement de l'énergie gazière et d'énergie renouvelable pour la production d'une énergie propre et pour la production de l'acier vert, avec comme objectif majeur, premièrement, garantir la sécurité énergétique du pays et assurer à l'ensemble des Mauritaniens l'accès à une électricité propre et à des prix abordables.
je souhaite à nous tous plein succès dans ce projet et je remercie vivement les équipes du côté mauritanien, du côté du BP, de Cosmos, qui ont travaillé d'arrache-pied au cours des derniers mois pour rendre cet accord possible. Lui emboîtant le pas, le vice-président régional de BP en Mauritanie, M. Emile Ismailov, a souligné que sa société a réalisé des avancées importantes depuis le début de ses activités en Mauritanie, précisant que la vision de BP est basée sur des critères fondamentaux pour assurer un partenariat durable et que la signature aujourd'hui de ce contrat est un jalon de plus dans ce sens. De son côté, le représentant de Cosmos Energy, M. Todd Neimbridge, a noté que son entreprise est déterminée à développer les capacités du gisement de Birala à travers un plan de développement qui met en valeur et maximise le contenu local du projet. Il est prévu que la production du champ de Birala fournira, au moment opportun, des ressources en gaz suffisantes pour réaliser des options de liquéfaction des gaz afin de transformer notre économie nationale et de positionner notre pays, la Mauritanie, à l'avenir en tant que producteur de gaz. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott de l'atelier sur le renforcement du suivi du secteur de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène. Cet atelier régional est conjointement organisé par l'OMS et l'UNICEF en collaboration avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Abdoullah Damaba. Cette rencontre à laquelle prennent part les 5 pays du G5 Sahel et le Sénégal a pour objectif de consolider les indicateurs, les méthodes et normes afin d'améliorer le suivi national et mondial du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Ces réunions vont aussi plancher sur la gouvernance et le financement du secteur de l'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a déclaré que le département qu'il préside est en train d'actualiser la stratégie nationale de développement du secteur de l'eau et de l'assainissement afin de prendre en compte les nouvelles exigences de ce secteur en matière d'accès durable aux services d'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030. Il a enfin indiqué que les efforts se poursuivent avec le concours des partenaires techniques et financiers en vue d'atteindre les objectifs du développement durable en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. La politique mise en œuvre par notre pays afin de favoriser l'accès à l'eau potable a été mise en avant. Permettez-moi de souligner, avec la permission de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, qu'en Mauritanie, selon l'enquête par GRAP à indicateurs multiples de 2015, presque 2/3, soit 68,1% de la population, utilise une source améliorée d'eau de boisson. Et l'assainissement adéquat est passé de 40,4% en 2015 à 58,9% selon l'EDS 2019-2021. Ces chiffres sont hautement louables pour la Mauritanie. La surutilisation, le changement climatique, entre autres, exerce une pression de plus en plus grande sur les ressources en eau. Les sécheresses et les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus fréquentes et les besoins liés à l'assainissement et à l'hygiène de plus en plus criants. Dans ce contexte, l'enjeu est de pouvoir alimenter les populations en eau potable, renforcer et maintenir les systèmes d'assainissement, approvisionner l'agriculture, l'industrie et les écosystèmes. En Mauritanie, nous intervenons sur ce sujet depuis 1984. Et si on ne s'intéresse qu'aux 10 dernières années, ce sont 4 projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement qui ont été mis en œuvre, dont un en cofinancement avec l'Union européenne, partenaire de l'Alliance Sahel également, et 2 qui sont en cours d'exécution. Mais on parle de millions d'euros, ce n'est pas toujours palpable. Ce qui est important, c'est l'impact, ce sont les résultats qui sont donnés à travers ces données. Et ce sont, pour la Mauritanie, à travers ces 4 projets, 350 000 habitants qui ont eu un accès à l'eau potable, 900 000 habitants qui ont été sensibilisés à l'hygiène et 550 000 habitants qui ont pu bénéficier de latrines améliorées. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 3 jours. La 5e conférence ministérielle de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche scientifique a eu lieu aujourd'hui au Centre international des conférences. Au menu de la rencontre, les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les pays membres. Aminata Khan.
Partenariat dans la recherche scientifique, l'innovation et l'enseignement supérieur pour promouvoir la coopération, la cohésion sociale et l'emploi des jeunes, ainsi que le développement durable dans l'espace ouest méditerranéen. C'est l'intitulé de la 5e conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur la recherche scientifique, l'innovation et l'enseignement supérieur tenue dans notre capitale aujourd'hui. Présent à la rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a d'emblée indiqué que le second congrès tenu en Malte en 2012 avait recommandé que cet espace serve d'échange dans les domaines de l'innovation et de l'enseignement supérieur pour renforcer la coopération entre les pays membres du dialogue 5+5 pour promouvoir l'employabilité. Notre pays, dira-t-il, a accordé une grande importance aux réunions ministérielles tenues successivement à Rabat, Madrid, Tunis et Rome. L'objectif de ces réunions était d'outiller les pays membres du nécessaire pour promouvoir le développement durable, une des priorités du gouvernement traduite récemment par la mise en place d'une stratégie nationale pour la recherche scientifique à l'horizon 2026 et une autre concernant l'enseignement supérieur à l'horizon 2030. Lui succédant, Armando Parigo, ambassadeur de l'Italie dans notre pays, a passé en revue la présidence de notre pays au cours de ces 3 dernières années, indiquant que malgré l'avènement de la pandémie de la COVID-19, que notre pays a respecté toutes les recommandations et rempli sa mission comme il se doit. Les travaux de cette 5e conférence ont été également marqués par plusieurs discours des présidents des délégations ayant représenté leur pays. Il s'agit de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie, du Maroc, de la France, du Portugal, de l'Espagne, en plus des représentants de l'Union européenne et de la Fédération arabe. Le représentant de la ministre française de l'enseignement supérieur a indiqué que l'employabilité et la recherche scientifique sont intimement liées. L'employabilité des étudiants, vous le savez également, est une préoccupation permanente de nos États. Dans des sociétés en pleine évolution, nos systèmes de formation doivent être de plus en plus agiles et s'adapter aux nouveaux enjeux. Les formations doivent répondre à la demande du marché de l'emploi qui évolue sans cesse. C'est tout le sens des travaux prévus en matière de recherche et d'innovation dans le prochain plan d'action du dialogue 5+5. Afin de mieux connecter formations et opérateurs de l'enseignement supérieur avec le monde socio-économique. Ainsi, la question de l'innovation est intimement liée à la question de l'employabilité. Un lien plus fort entre formations et besoins des entreprises favorise la création de jeunes pousses et l'entrepreneuriat chez les étudiants. Lui succédant, la représentante du Maroc a abondé dans le même sens. Force est de constater que la plateforme mise en place par notre pays, entre les pays du dialogue 5+5, constitue un espace d'échange et de concertation pour proposer des politiques communes et renforcer la collaboration scientifique et technique visant à faire face aux défis que connaissent nos pays. Il s'agit d'orienter les ressources de manière beaucoup plus efficace pour garantir la stabilité, la paix et un développement économique et sociétal et environnemental durable. Pour les représentants de l'Union européenne, l'investissement dans les domaines de la recherche scientifique et du développement durable sont synonymes de cohésion sociale et de paix. Comme vous le savez certainement, en juin dernier, la conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur la recherche et l'innovation a adopté une déclaration ministérielle pour approuver les feuilles de route sur la recherche et l'innovation et leur mise en œuvre autour des 3 priorités qui sont la santé, le changement climatique et les énergies renouvelables. Nous sommes en train de traduire ces priorités en actions spécifiques, tout d'abord par le biais de notre programme cadre Horizon Europe et de son programme de travail 2023-2024 qui sera bientôt lancé officiellement. Il est à noter qu'à l'issue de la 5e conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur la recherche scientifique, l'innovation et l'enseignement supérieur, la présidence tournante est revenue au Portugal. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a supervisé ce matin dans la ville de Kaïdi
le lancement du programme de financement des pôles de développement intégrés pour l'année 2022 au niveau des États de Korkul et Kedi Maga, un reportage de Mohamed Khattab. C'est une cérémonie de lancement du programme national de financement des pôles de développement intégrés pour l'année 2022 au niveau des wilayas du Gorgol et du Guidimaka qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, visant à créer un développement local équilibré dans les zones rurales et urbaines. Pas moins de 118 projets économiques dans 20 localités du Gorgol et du Guidimaka bénéficient ainsi de ce programme de financement, a précisé le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, soulignant que ce programme est au cœur des priorités du programme Oulouyati du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à réduire toutes les formes d'inégalité et atténuer l'impact des hausses de prix sur les groupes et couches sociales à faible revenu, tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté. Il a noté que le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile assurera un suivi exhaustif et intensif de la mise en œuvre du programme en coopération avec les autorités administratives et les élus locaux dans les différents domaines d'intervention. La deuxième phase de financement de ce programme dans les wilayas du Gorgol et du Guidimaka a dépassé, a-t-il dit, les 231 millions d'anciennes ouguiya. Pour sa part, le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed El Makhtar, a loué les interventions du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, soulignant qu'elles auront un impact important sur l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Les élus locaux ont à leur tour salué le soutien de la population dans les zones vulnérables, exprimant leur gratitude pour ces fonds qui ne manqueront pas de développer les petites et moyennes entreprises et renforcer les opportunités d'emploi. Il est à noter qu'en marge de cette cérémonie, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a procédé à la signature de conventions de partenariat entre son département et des organisations de la société civile, marquant ainsi le début effectif de la mise en œuvre de ces accords dans les deux wilayas du Gorgol et du Guidimaka. Réunion aujourd'hui à Nouakchott du comité de pilotage chargé de la révision de la stratégie nationale de protection sociale. Elle réunit plusieurs acteurs des différents départements ministériels concernés. Abdullah Damaba. Ces rencontres du comité de pilotage réunissent les différents secteurs concernés que sont la santé, l'action sociale, les affaires économiques, la sécurité alimentaire entre autres et rentrent dans le cadre de la révision de la stratégie nationale de protection sociale. Les différents programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement ont été spécifiés. Aujourd'hui, force est de constater que le paysage a bien changé et que la protection sociale a avancé. Donc, on peut citer entre autres l'existence d'un registre national des ménages pauvres et vulnérables, registre social et des programmes de cash transfert logés à l'agence Tahazur, et le programme El Mahouna qui est lui aussi un programme réactif au choc logé au COSA, et le projet Inaya au ministère de la Santé, le tout combiné à des activités de promotion de la santé et de l'éducation, notamment dans les zones à éducation prioritaire. Durant ces dernières années, et avec les engagements de son Excellence, M. le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, en faveur des couches vulnérables, des efforts considérables ont été consentis, comme en témoigne l'accroissement des rubriques transferts sociaux au niveau du budget de l'État, la valorisation du cash transfert et l'élargissement du nombre des bénéficiaires de ces derniers. Les participants ont ainsi suivi une présentation sur les objectifs de la stratégie nationale de protection sociale. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République assiste à Malabo à une cérémonie dédiée à la décoration de certains députés et à la distribution de certificats aux étudiants diplômés de l'université au cours de l'année écoulée.
Le président de la République a déclaré qu'au cours de cette visite, de nombreux accords et protocoles ont été signés portant sur la coopération dans divers domaines entre les deux pays frères. Signature d'un certain nombre d'accords couvrant divers domaines entre notre pays et la Guinée équatoriale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.